Hello, je me trouve à la salle de l'Arcos, à côté du canal de Bruxelles. Il est 7h30 du matin. Ce que je vous propose, ma session d'aujourd'hui, c'est de faire un maximum de blocs. On va commencer par le plus bas des niveaux, puis on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Il y a de grandes chances que vous trouvez ça chiant de me voir grimper des blocs trop faciles. Je rajoute en description la timeline quand je démarre les autres difficultés au cas où. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles d'escalade en bloc, je vais vous expliquer brièvement comment ça fonctionne. Le but est d'atteindre la dernière prise d'un bloc symbolisé par deux marqueurs. Vous me verrez souvent attraper la dernière prise, mais être simplement au contact de celle-ci suffit à réussir un bloc. A savoir qu'il faut être capable de rester au minimum 2 secondes au contact sans tomber pour que ça soit valide. Durant le grimpe, vous ne pourrez utiliser qu'une seule couleur de prise ainsi que les volumes, qui eux sont utilisables tout le temps à n'importe quelle difficulté. Pour commencer un bloc, il y a souvent des symboles désignant une certaine prise ou volume. Ça indique simplement qu'il faut mettre une main ou un pied au contact pour débuter. S'il y a deux symboles, ça signifie qu'il faut placer deux mains, deux pieds ou une main et un pied. Et voilà, avec ça, vous avez vraiment la base pour grimper en bloc. Je vais en profiter que les blocs sont encore faciles au début pour expliquer tranquillement comment ça fonctionne à l'Arcos. Ils utilisent un code couleur pour désigner la difficulté des blocs. Il y a dans la salle au moment du tournage 25 blocs de niveau 1 représentés par des prises de couleur jaune, 25 blocs de niveau 2 par la couleur verte, 26 niveau 3 de couleur bleue, 26 niveau 4 de couleur rouge, 25 niveau 5 de couleur noire et les plus durs d'entre tous, 23 niveau 6 de couleur mauve. Je vous le dis déjà, je toucherai pas au noir et au mauve, ils sont clairement hors de mon niveau. Ils n'utilisent pas ici de système de classement américain ou français, donc je ne saurais pas vous donner l'équivalence. Même si ça peut sembler trop facile de me voir faire des blocs jaunes, ça reste un bon moyen de s'échauffer doucement, question de se réveiller un peu. Une prise là. Elle est dure pour une jaune celle-ci. Oh là. J'imagine que pour certains, l'escalade c'est quand on grimpe de longues routes vertigineuses avec une corde. Je vais essayer d'expliquer les différences entre l'escalade en bloc que vous me voyez en train de faire actuellement et celle en voie avec la corde. Même si ça peut sembler semblable, les compétences requises ne sont pas exactement les mêmes. J'ai déjà rencontré des gens qui disaient être bons en voie mais qui se trouvaient complètement à la ramasse en bloc alors que techniquement c'est tous les deux de la grimpe. Commençons en premier par la voie. Ce type d'escalade demande beaucoup d'endurance et un mental d'acier. Un mur classique peut aller de 9 à 16 mètres de hauteur. Vous passez normalement 2 minutes à grimper activement sur une voie, ce qui est vraiment très long quand vous savez que vous êtes constamment sous tension. Avec la peur de la hauteur, l'angoisse constante d'une chute dangereuse saupoudrée d'une fatigue musculaire, la voie n'est définitivement pas pour les faibles d'esprit. A savoir qu'il faut également une seconde personne comme assureur, ce qui rend difficilement cette activité praticable en solo. En second, on a l'escalade en bloc qui est réputée plus explosif, intense et traumatisante, surtout pour les doigts. La hauteur maximale d'un bloc est entre 4 à 5 mètres où on utilise surtout un tapis qu'on appelle un crash pad pour amortir les chutes.
Avec une plus petite hauteur, l'effort se fera moins dans la longueur mais dans l'intensité et la complexité du problème. Vu que la hauteur des blocs est relativement petite, on n'utilise pas d'assureur, donc pas de baudrier aussi, ce qui procure une meilleure sensation de liberté et est une activité tout à fait praticable en solo. A savoir qu'il y a plus souvent des blessures, mais elles sont le plus fréquemment bénignes. Il n'y en a pas un objectivement meilleur que l'autre, les deux peuvent être complémentaires. Au final, le plus important c'est de progresser tout en s'amusant. Mais faites quand même attention, j'ai fait le con une fois en voie et j'ai vu ma vie défiler quand je me suis retrouvé tête à l'envers lors d'une descente. Et la dernière des jaunes. J'ai fait un peu le con, je me suis pas reposé une seule fois entre chaque jaune. Je pensais pas que ça pouvait être aussi physique de faire même rien que les faciles quoi. Allez, c'est parti pour les vertes. Oh merde! Oh. Quand j'ai débuté l'escalade en juillet 2021, je galérais à réussir les blocs verts. Me les voir réussir aujourd'hui me fait du bien en rétrospection, mais je me dis aussi que l'ouvreur est peut-être devenu plus gentil et a allégé le niveau vert. Je galère désormais bien plus sur les niveaux bleus que vous verrez un peu plus tard. C'était pas la meilleure technique, mais les prises sont vraiment désagréables. Je voulais pas rester longtemps dessus. Quelque chose qui m'a immédiatement plu dedans, c'est tout l'aspect social. Malgré le fait que ce soit un sport solitaire, on peut partager avec plein de monde différentes techniques et façons de réussir un bloc et ça, c'est vraiment chouette. Il existe même une application qui s'appelle Social Boulder qui permet de lister tous les blocs déjà réussis et de scorer des points. Selon les résultats, vous obtenez un rang qui vous classe parmi les gens qui fréquentent la salle et qui utilisent l'application. Pour vous donner une référence, à l'heure où j'enregistre la voix off, je suis 30e sur 161 personnes inscrites dans l'application. On pourrait penser que c'est bien, mais en réalité, je fais carrément partie des plus nuls à la salle d'escalade. Bon, c'est dégueulasse de commencer avec les mains dessus. Elles sont pas agréables. Les deux là, c'est la merde hein, quand même. Enchaîner les pistes, c'est sportif, hein, putain. Oh, qu'est-ce que j'ai branlé là? Je vais pas vous cacher quoi. La fatigue s'installe. Les grimpants des verts sont plutôt physiques parce que l'effort fourni par les bras et mains augmente puisque les pieds soutiennent moins le poids du corps. Une technique que j'utilise pour réduire l'effort est de grimper le plus souvent avec des bras tendus.
C'est vraiment pratique pour m'économiser de l'énergie, sachant que ce jour-là, j'en avais vraiment besoin. Vous savez le pire, c'est que ma caméraman là, elle me laisse pas respirer. Elle me dit à chaque fois je lance. Avant même que je sois prêt. Tuez-moi. La première étape lorsqu'on commence un bloc, c'est de le lire, c'est-à-dire regarder les prises pour voir comment progresser. Avec la pression de ma caméra woman et la fatigue qui s'accumule, j'ai complètement zappé cette étape-là et j'ai l'air totalement perdu. Merde. Ah, j'ai commencé comme une merde là. Faudrait que je lise un peu mieux les prises avant. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Ça a l'air marrant, je trouve. Ouh. Vous voyez les mini crottes là? J'ai pas envie de la faire. Oh. Je fais une position de merde. Tant que ça fonctionne. Le seul moment de repos, c'est quand je mets de la magnésie. Ah. Ah. Oh, putain, mais cette prise, elle est là, parfaite pour le genou, quoi. Ça va commencer à être une habitude. Voici un bel exemple où j'ai encore une fois pas lu du tout le bloc. Par là. Oh. Rien. Ah, ça. Bon, elle est dégueulasse. Oh my god, j'ai pas vu.
ça reste un peu dégueulasse, hein. Vous ne voyez pas avec l'angle de la caméra, c'est quand même un des verres. C'est-à-dire que la pente est inclinée et on a comme difficulté plus notre propre poids. Elle n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. Putain, j'arrive même plus à parler. Tellement je récupère pas ma respiration. Celle-là aussi, elle est dégueulasse, non? Oh! Une technique que j'adore et que j'utilise souvent est le croisé. Ça consiste à utiliser la main ou pied opposé à la prise pour que lorsque j'arrive au prochain mouvement, j'ai la position idéale pour continuer. Bien sûr, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance, d'où l'importance de lire le bloc, chose qui m'échappe assez souvent. Ils sont en train de créer de nouvelles routes. Si les nouvelles routes sont disponibles, bien sûr que je les ferai. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. J'ai fini les vertes. Comparé aux jaunes, c'est légèrement plus physique. Pas si technique que ça. Mais à partir de maintenant, ça va vraiment se compliquer. J'espère que je vais pas trop fail. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je vais faire de mon mieux. Allez, let's go. C'est là que les choses marrantes vont commencer. Spoiler alerte, je vais tomber. Sur des volumes, il vaut mieux placer un maximum de surface pour une meilleure adhérence. Mon pied gauche est dans un premier temps bien à plat sur le volume, mais au fur et à mesure que je monte, mon pied gauche se relève pour n'être que sur l'arête du volume. Résultat, je glisse. Merde! Dans ma deuxième tentative, je vais faire quasiment pareil. J'ai encore placé mon pied gauche sur l'arête, mais je fais bien attention de mettre mon poids sur mon pied droit pour une meilleure stabilité. Allez, hein.
Ok. Allez. 3 ratés, j'ai passé. Ce bloc possède l'un de mes moves préférés qui est le heel hook. Au lieu d'utiliser la base du pied ou des orteils pour tenir sur une prise, on utilise le talon à la place. D'un point de vue observateur, ça n'a l'air de rien, mais pour le grimpeur nul que je suis, je me suis senti super bien de placer ce mouvement. Ah, sa mère. Ouais, non, ouais. Celle-là, j'attends pas plusieurs fois. On va faire celle-là. Tant que je suis chaud. Oh putain, j'y pars. Oh là, qu'elle est dégueulasse cette pente. Oh non. Ah. Pour cette fois, je vais la passer. Oula putain. Mon pied il s'en allait. Oh. Ah, la prise jaune, la prise violette, elle me dérange. Ah. 3 ratés, c'est fini. Oh putain.
Oh, elle fait peur. Hein. Ah, bah allez. Première tentative. La difficulté de ce bloc est que les prises pour les mains sont quasiment inexistantes. Il y a un travail de pied et d'équilibre énorme à faire dessus. Ça n'a pas l'air, mais c'est plutôt effrayant, car si vous chutez, c'est l'air à flux assuré. Je ne l'ai pas. Oh. Oh. Ah, l'allée. Oh non. Allez, hein. Ah, faites des couilles celle-là. Bon, même si j'ai dit que ça me les brisait, c'est l'un de mes blocs préférés. Le départ demande une certaine technique de jambe pour rester collé au mur, et le dernier move n'est pas évident car les pieds ne sont jamais stables. Ça ne se voit pas, mais je ne tiens qu'avec mes petits orteils sur la réglette. C'est clairement pas le meilleur setup pour faire un dino, mais je trouve que c'est suffisant pour moi. Oh putain. Ah, elles sont vraiment horribles pour les mains ces trucs. Oh, non. J'ai passé celle-là. Ouh là là. Putain, maintenant les prises, elles me font vraiment super mal. J'ai l'impression de me faire charcuter les doigts à chaque fois, quoi. C'est horrible. Ça fait mal. Oh non. Ah, elle brûle les doigts. Pour vous donner une référence pendant que je grimpe, je pèse 66 kg et mesure 1m80. Quelque chose que j'entends souvent de mes amis plus petits est « si t'y arrives, c'est parce que t'es plus grand ».
Et ce n'est pas faux. Parmi les gens avec qui je vais à l'escalade, je suis de loin la personne la plus faible. Je sais à peine réaliser une traction, ma force est peu développée et je me trimballe un surplus de gras. Pendant que je grimpe, j'essaie de tirer parti un maximum de mon allonge et de diverses techniques. Mais je sais bien qu'au fond de moi, c'est uniquement pour pallier à ma faible force physique. Quand mes amis ont un souci avec un bloc, ils peuvent la réussir en pure force brute et honnêtement, je les envie pour ça car j'en suis totalement incapable. Malgré tout, ma position me plaît bien. L'avantage d'être le plus nul du groupe, c'est qu'on n'a que des modèles pour progresser. Attends. Une formation d'ouvreur se passe au même moment où je fais mon tournage, donc il y a beaucoup de bruit parasite. Pas de bol, si j'avais su, j'aurais pris un autre jour pour faire ma vidéo. Oh putain! Comme dit précédemment, l'escalade en bloc est traumatisante pour les doigts. Même si la fatigue musculaire joue un grand rôle dedans, c'est surtout la douleur crispante au niveau des doigts qui me fera lâcher prise. Lorsque j'enregistre cette voix off que vous entendez, 7 jours se sont écoulés depuis le tournage, et ils n'ont toujours pas récupéré pleinement de cette session tellement ça a été traumatisant pour ceux-ci. Même mon smartphone ne reconnaît plus mon empreinte digitale tant ma peau a été déchiquetée. On commence à voir la fin de ma séance car la douleur de mes doigts est à la limite du supportable. J'ai plus de force. La dernière des bleus. J'ai même plus de force pour le dernier mouvement, quoi. J'en peux vraiment plus, j'ai les doigts éclatés. Je vais faire quelques rouges et après on va arrêter. Ça marche? Allez, c'est parti. Let's go. Oh putain.
Ah non! Pour s'amuser entre nous, on se demandait quel animal on serait selon notre façon d'escalader. Un de mes amis est un crapaud car il a souvent une position de crapaud quand il grimpe et utilise très bien ses jambes. Un autre est un gorille car il utilise principalement ses gros bras d'Hercule pour grimper. Et dans mon cas, je serais un paresseux. Au début, je comprenais pas, je me sentais tout à fait normal. Mais quand on grimpe, on ne se rend pas compte à quoi on ressemble d'un point de vue extérieur. Et en revoyant les images, je ne pouvais que leur donner raison. J'ai une grimpe toute lente, qu'on dirait que je suis en slow motion. C'est marrant car dans ma famille, on me surnomme Langbing, qui signifie paresseux. Comme quoi, il n'y a pas que mon mental qui serait au ralenti. Et vous, quel animal vous seriez ? Oh non! Plus aucune chance là. En fin de séance, c'est clairement la pire des idées, je trouve. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et pour tous ceux qui seront restés jusqu'au bout, vous êtes de grands malades. Si jamais vous passez à Bruxelles et que vous me voyez à la salle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me ferait plaisir. Et sur ce, j'en peux vraiment plus, je pense que je vais aller manger une crêpe. À la prochaine, ciao! Enchanté. Et voilà la bonne crêpe. Yummy!